début de cet épisode sur la commémoration, nous sommes à Ottawa pour la Journée du souvenir. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé entre les Alliés et les Allemands. Le document met provisoirement fin au conflit et reconnaît la victoire des Alliés. Plus tard, le 28 juin 1919, le traité de Versailles est signé. Ce traité met fin à la guerre entre l'Allemagne et les Alliés. Aujourd'hui, le 11 novembre est une journée où on se souvient de ce moment historique. C'est une journée aussi où on rend hommage aux vétérans. Plusieurs festivités sont organisées au Canada pour l'événement. Le plus connu est le défilé d'Ottawa où nous sommes en ce moment. Elle se déroule sur la rue Wellington à Ottawa, juste à côté du Parlement. Plusieurs personnalités publiques y sont, comme la gouverneure générale Mary Simon, la ministre des Anciens combattants Jeanette Taylor et bien sûr le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, à qui nous avons serré la main. L'événement se passe devant le monument commémoratif de guerre du Canada. Ce monument symbolise le sacrifice de tous les membres des Forces armées du Canada. À la fin de la cérémonie, on dépose des gerbes de fleurs sur la statue, comme dans tout le reste du Canada où il se déroule des cérémonies. À l'étranger, le 11 novembre est aussi fêté. La majorité des pays alliés comme la Belgique, la France, le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth utilisent cette date importante pour commémorer ces combattants. En France, à chaque année, une cérémonie se fait devant l'Arc de Triomphe en compagnie du président de la République. Elle brûle dans le cœur des soldats de la France qui vivent pour la patrie et la République et qui parfois en meurent. La Belgique, quant à elle, est l'un des lieux les plus ravagés par la guerre. C'est là que la majorité des combats se sont passés. On peut donc y voir se dérouler une grande cérémonie à Ypres, qui est un des lieux où s'est déroulé plusieurs grandes batailles. Mais est-ce que l'effort des Canadiens est encore reconnu à l'international? Eh bien oui, en Europe, on peut retrouver plusieurs monuments qui rendent hommage aux Canadiens qui ont combattu durant la guerre. Comme à Vimy, l'une des célèbres batailles de la Première Guerre mondiale pour le Canada. Aujourd'hui, on peut y retrouver le Mémorial national du Canada, qui a été inauguré par Walter Seymour, un Canadien. Le 26 juillet 1936, le roi Édouard VII inaugure le monument devant une foule de pèlerins venus pour l'occasion. À Passchendaele, en Belgique, on peut aussi retrouver un mémorial dédié aux soldats canadiens qui se sont combattus durant cette célèbre bataille. Finalement, à Beaumont-Hamel, on peut retrouver un mémorial terreneuvien qui rend hommage au régiment royal de Terre-Neuve qui a perdu plus de 92% de son effectif durant cette bataille. Un des autres aspects du 11 novembre, c'est le coquelicot. Mais pourquoi est-ce qu'on porte un coquelicot? Eh bien, c'est simple. Le coquelicot était devenu un souvenir de guerre parce qu'avant, c'était assez rare de voir des coquelicots dans les champs de Flandre. Ce phénomène est causé par les bombardements dans la région qui augmentaient la teneur en calcaire dans le sol, à tel point que le coquelicot était devenu l'une des rares fleurs capables de survivre dans cet environnement. Et alors, les hommes du front trouvent ça assez inspirant comme symbole. On disait, cette fleur est devenue symbolique, la vie continue, même dans la boue. Depuis, elle est devenue symbole de la Légion royale canadienne dans les années 1920. Et elle est aussi le symbole national du souvenir dans les pays du Commonwealth. En France, on porte le bleuet, qui est une des fleurs qui arrivait aussi à pousser dans la boue, mais qui était moins répandue que le coquelicot. C'était tout pour cet épisode sur la Grande Guerre canadienne. Merci beaucoup, c'était le dernier épisode de la série.